Nihan s'aperçoit que Kemal est là par la fenêtre et se sent gêné. Sans hésitation, il entre et prend place à table, d'abord 2, désormais ils sont 4, et comme on l'a fait pour elle, Nihan explique à Kemal qu'ils ont fait un pari, raison pour laquelle il se trouve là en train de dîner. Kemal estime donc qu'il gêne et veut faire sortir Nihan de table qui est contrainte, lorsqu'elle entend Denny pleurer. Lorsque Nihan se lève, elle écoute un bout de la conversation de ceux restés à table, et elle comprend alors que c'est Kemal l'étudie, puis monte voir le bébé. Pendant ce temps, Emir quant à lui, appelle Hakan pour savoir s'il a exécuté les ordres, ce qui est juste car, il est en train de faire embarquer le monsieur du bateau chargé de faire déplacer Ozan. Pendant qu'à l'autre coin de la rue dans sa voiture, Zehir filme toute la scène avec son téléphone portable. De l'autre côté, Nihan finit de donner le lait à la petite Denis, et lorsqu'elle sort de la chambre, elle tombe sur Kemal, qui demande à lui parler. Les deux se retirent un peu, et sans faire de bruit, Nihan lui fait écouter les enregistrements pris il y a quelques heures. Après avoir pris connaissance de cela, les deux reviennent à table, pour continuer le dîner. Les discussions se poursuivent et quand Nihan demande si leur présence dérange Leila, et en répond par la négative, puis raconte une petite anecdote, qui aboutit sur un trinque des verres. Comme demandé par Emir, Azu arrive et il va lui-même ouvrir la porte, parce qu'il a demandé à tout le monde de ne pas sortir des chambres sous aucun prétexte. Ainsi, lorsqu'il monte avec sa sœur pour la chambre de la mère d'Emir, Azu demande d'abord si la maman va rester là puis, Emir acquiesce par la suite, elle parle du lit dans lequel Nihan avoue que Kemal est le père du bébé. Passé ce moment, elle estime que ce bébé les rapprochera un jour. De son côté cependant, Emir, pas du même avis, explique à sa sœur que ce bébé maintient Nihan auprès de lui et que ce n'est même pas elle qui a envoyé le livre, mais plutôt Vidant, sa mère. Et pour finir, Emir menace Azu et lui dit qu'elle devrait avoir plus peur que Kemal se rapproche de Nihan, sinon cela finira 6 pieds sous terre. Pendant que Nihan raconte comment Leila se battait pour voir Kemal, lorsqu'il était prison, Nihan stoppe le fou rire, et lorsqu'elle dit qu'à son tour, il n'a pas accepté la visite, et Nihan pour calmer le jeu, raconte le désespoir d'un homme en prison coupé par Leila, qui veut mettre de la musique, lorsque Nihan s'excuse pour aller dormir suivi par Kemal. À cet effet, ce dernier lui explique qu'il a pensé à ce qu'elle était venue lui dire lorsqu'il était en prison, mais à ce moment-là, il faisait tout pour la sortir de sa vie, mais jusqu'à présent, il n'y arrive pas. Il lui prend la main et lui demande pourquoi elle était venue, mais, émue, elle fuit et va s'enfermer dans la chambre. Par la suite, Kemal descend donc et va mettre la musique sous la demande de Leila. Après quelques minutes, elle raccompagne Nihan, qui la remercie pour la soirée, car pour lui, elle sera inoubliable. Pendant que Kemal se sent mal, il monte à la chambre de Nihan et toque, mais, elle qui dort profondément, ne répond pas. Il entre alors, et dépose le téléphone sur la commode, puis, s'allonge auprès de Denis et de Nihan, qui ne se sent pas dérangée, lorsqu'elle ouvre les yeux et l'aperçoit. Le matin venu, Emir dans sa chambre en s'habillant, trouve la petite radio pour écoute du bébé, et se rappelle de la soirée où Nihan est venu, avec cela dans la main, puis, appelle directement Hakan, pour demander si le batelier est encore en état d'arrestation, car, si c'est le cas, il doit passer à un interrogatoire, pour savoir s'il a même déjà vu Kemal, ou s'il lui a parlé. Dans ce cas, il le rappelle directement pour le lui dire. À cet effet, Emir remet l'objet qu'à sa place et descend. Au escalier, il croit Vidant qui demande sa fille, puis, Emir lui explique que dans l'optique de changer d'air, elle a passé la nuit chez sa tante, et quant à lui, il va faire un peu d'argent. Ayant eu la réponse, Hakan appelle Emir car Kemal a déjà rencontré le batelier, et il a fait parler les gars contre un peu d'argent, ce qu'il expose à présent. Entre-temps, Emir est déterminé à savoir qui est son ami, et qui ne l'est pas. Cependant de son côté, Kemal qui à son réveil a passé un peu de temps avec Denis, appelle Azu pour lui prévenir de son arrivée. Il descend pour prendre sa veste, lorsque Leila lui demandait de rester loin de Nihan, car elle a un enfant avec un autre, et il serait mieux qu'il ne s'approche plus trop. Pendant que Kemal sort par l'entrée du bas, Emir gare à l'entrée du haut et sort de la voiture pour se rendre chez Leila.
Nian réveillée, parle à sa fille lorsqu'Emir entre, ce qui la surprend car elle se demande ce qu'il fait là. Il s'assoit près d'elle sur le lit et dit à sa femme qu'il ne peut accepter que la terre tourne normalement lorsqu'elle est loin de lui vu qu'elle est à la fois son amour et oxygène de ses ennemis, puis il lui dit comme petit conseil sous forme de menace de ne faire confiance à personne d'autre que lui, et conclut en lui disant d'avoir peur de lui, parce que mieux vaut être lâche qu'être mort. Comme convenu, Kemal arrive chez Azu, et la première phrase qu'il prononçait « Je suis désolé Azu ». Il regarde sa bague et continue à s'excuser, mais Azu ne comprend pas, et lui demande de parler, et surtout d'être clair. À cet effet, il veut retirer son anneau, mais Azu l'empêche, et lui propose de retarder le mariage, si la date qui approche lui fait peur. Mais là n'est pas le problème de Kemal car, il avoue qu'il n'arrive pas à abandonner son amour pour Nian. Pensant qu'il pouvait l'effacer, mais il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Par la suite, Kemal enlève donc son alliance, la pose sur la table sous le regard en larmes de Azu qui le retient, et lui demande de ne pas s'approcher de Nian, parce que Emir va le tuer, mais Kemal répond qu'il est déjà mort sans elle. De l'autre côté, Emir arrive au lieu du rendez-vous, et attend Tariq qui arrive quelques instants plus tard, et se demande pourquoi le lieu a si soudainement été changé, mais Emir n'est pas là pour s'expliquer. Il sort son téléphone, et appelle Tufan en surveillance, pour avoir des nouvelles. Tufan en position de surveillance, n'aperçoit rien parce que Nian et Kemal ont bien préparé leur plan au sujet du lieu de rendez-vous, qui n'est autre que le club de boxe de la dernière fois. Nian comme à son habitude se plaint, mais Kemal lui explique c'est par mesure de précaution, car il ne faudrait pas que Emir les surprenne, puis les deux visionnent une vidéo. Par la suite, Kemal appelle pour savoir si Emir est allé au rendez-vous comme convenu, mais malheureusement non. Il conclut donc que le lieu de rendez-vous a été changé. Au même moment de son côté, Emir qui a effectivement changé le lieu de rendez-vous et expose les faits à Tariq, et lui dit que Kemal est au courant de ce qu'il a empoisonné Ozan, mais il est toujours en quête de vérité car il cherche le meurtrier de Ozan. Pendant que Nian panique, elle se rend compte que la bague de Kemal a disparu ce qui l'énerve, et elle s'en va. Toujours en pleine conversation, Tariq repense au jour où il a pendu Ozan. Pendant que Kemal stoppe un taxi et demande à ce taxi de suivre Nian en se faisant le plus que possible remarquer, les deux se garent, et Kemal la suit dans un lieu où il cherche Nian, qui finit par sortir après insistance et demande à Kemal pourquoi il la suit. Il demande pourquoi et comment elle peut retourner vivre avec un homme dont elle a peur, mais de son côté, Nian irrité, répond que c'est pour mieux le vaincre, car Emir est son ennemi. Sans hésiter, Kemal la retourne et l'embrasse,